Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui sur Timon Scrap pour confectionner un petit projet de Pâques. C'est un tutoriel qui n'est pas de moi, qu'une démonstratrice Stampin' Up aussi a partagé. Elle s'appelle Peggy. Elle fait main, son nom d'artiste. J'ai trouvé que son idée était géniale, donc je me suis permis de la partager. Vous pourrez ainsi réaliser un petit sujet comme ça pour Pâques, y mettre un petit lapin ou autre chose, un œuf, voilà. Une décoration que j'ai réalisée ici avec un petit message qui est caché dans l'herbe Joyeuse Pâques. Et puis cette petite fille que j'ai découpée dans le papier Stampin' Up qui fait partie des exclusivités en ligne où on retrouve tout plein de petits sujets comme ça enfantins avec au dos des papiers de fond. Voilà. Donc je me suis servi de ça pour faire cette petite déco. Ce papier s'appelle Joie enfantine. Et puis, je vous laisserai comme d'habitude mettre votre propre décoration selon votre fantaisie. Donc, je vous donne tout de suite les dimensions des fournitures. Donc, il vous faudra du scotch double face, il vous faudra de la colle, il vous faudra un morceau de pic à brochette de 10 cm de large, 2 morceaux de petites cordelettes de ficelle à rôti de 15 cm, donc 2 x 15 cm, un papier cartonné uni, donc qui mesure 21 cm par 9,9, 21 cm par 9,9. Il vous faudra également 2 carrés que vous pourrez récupérer dans les chutes de votre papier. Donc un carré comme ceci qui mesure 6 par 5,9 et un petit carré qui mesure 3,7 par 3,7 cm. Voilà. Donc ça, je vous expliquerai aussi après comment vous l'utilisez. Des papiers pour faire la petite décoration extérieure. Donc ici, il vous faut 2 fois 15,2 par 1,6 et vous ferez un pli ici à 7,6 et 2 fois, donc pour mettre ici en bas, il vous faut 2 morceaux de 9,5 par 1,8. Voilà, donc là on a ce qu'il nous faut pour l'instant. Donc dans ce papier ici que j'ai choisi pour modèle, qui fait 21 par 9,9, vous allez faire un premier pli à 8 cm. Donc vous faites un pli ici à 8 cm, donc dans les 21, vous faites un premier pli à 8 cm. Le second pli, vous le faites à 11,5. 11,5. Ensuite, vous allez faire 3 plis rapprochés. Donc le premier est à 19,5, toute la longueur. Ensuite 20 cm et ensuite 20,5. D'accord? Donc on répète, un pli à 8, un pli à 11,5, un pli à 19,5, un pli à 20, un pli à 20,5. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, vous allez retourner votre papier dans le sens portrait. Donc voilà, je vais vous montrer ça comme ça. Hop, dans ce sens-là. Vous allez à 2 cm du bord, donc à 2 cm ici, vous allez couper jusqu'à 7,5. Donc je vais retourner mon papier parce que je vous avais déjà noté ces découpes. Voilà, donc ici, vous faites un repère à 2 cm et vous coupez jusqu'à 7,5. Ici, pareil, 2 cm et vous coupez jusqu'à 7,5. Ensuite, vous vous mettez sur ce côté-là et à 7,5, vous enlevez la deuxième partie. Voilà, donc à 2 cm, vous coupez jusqu'à 7,5. Pareil de l'autre côté et vous enlevez cette partie. Donc soit vous le faites directement au coupe-papier, soit vous tracez un trait au crayon de papier et vous découperez après proprement au ciseau.
Donc ça, c'est dans la partie où il y a les 3 petits traits. D'accord? Ensuite, vous retournez votre morceau et vous faites pareil, donc toujours à 2 cm de chaque côté, mais là, vous coupez jusqu'à 6. Donc c'est pareil, si vous utilisez votre coupe-papier, eh bien vous vous mettez, je vous montre ça, voilà, à 2 cm ici, et vous coupez jusqu'à 6. Donc d'où l'intérêt d'avoir une règle avec les dimensions en centimètres sur le côté, bien sûr. Donc je répète, 2 cm et vous coupez jusqu'à 6. Ensuite vous vous mettez à 2 cm ici et vous coupez jusqu'à 6 cm. Ensuite vous retournez, vous vous mettez à 6 et vous coupez entre les 2 traits. C'est pas facile à expliquer comme ça, mais je pense que vous avez vu maintenant. Donc là, c'était pareil, hein, la première partie à 2. Là, je me mettais à 2 et je descendais jusqu'à 7,5. Donc là, c'est pas 6, c'est 7,5. J'espère que ça va. Si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, soit sur Facebook, Timon Scrap, ou ici en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, on répète. Donc le premier pli à 8, le deuxième à 11,5. Ensuite, on a ici nos 3 petits traits à 19,5, 20 et 20,5. Ensuite, la partie où il y a les 3 traits, on coupe jusqu'à 7,5. Et sur cette partie, c'est un petit peu plus court. Donc toujours 2 cm de large, mais là, c'est jusqu'à 6. D'accord ? Donc, vous gardez aussi vos chutes, parce que c'est dans ces 2 chutes qu'on fera la petite balançoire. Donc, voilà, on a donc ce morceau. Ici, le pli à 8 et le pli à 11, ce sera le socle. Là, les petits plis, on va les plier, donc en mettant les bourrelets bien à l'intérieur, et on va les plier de façon à former un petit triangle, comme ça. Donc on va mettre du scotch double face sur cette première partie-là et sur cette première partie-là. J'espère que c'est clair, voilà, sur les 2 premières. Je vais mettre du double face, donc j'ai pris, moi, du double face le moins large possible. Vous pouvez très bien aussi mettre de la colle si vous n'avez pas de double face. Sinon, voilà, vous mettez votre double face comme ceci. Hop. Et puis là, on va glisser le morceau de pic à brochette. Donc j'enlève la pellicule. Voilà. Mon petit pic à brochette. Alors, je le glisse ici à l'intérieur. Et je vais, vous voyez, je le mets juste ici. Et je vais descendre pour venir coller mon petit triangle ici. Vous voyez comme ça fait. Donc je refais la même chose ici. Donc je positionne mon pic à brochette comme ça. Je plie ça de façon à mettre la première partie qui est face à moi juste ici sous le pli. Alors je fais ça et je viens ici positionner ça. Oups, si je le fais tomber, voilà, je fais positionner ça. Vous voyez, ça vous fait vraiment un petit triangle puisqu'il y a 3 plis. Forcément, voilà, j'aurais peut-être même pu le mettre un petit peu plus court. Je vais le couper. Voilà, je vais le recouper un petit peu, ce pic en bois. Voilà. Vous voyez, on peut quand même le remettre. Hein. On voit bien ce triangle. Voilà, je suis sûre que vous, en le faisant, ce sera beaucoup plus facile que de le montrer comme ça. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Donc maintenant, cette partie-là, on va venir la positionner ici. Là et là.
comme ça. Donc là, je le fais avec de la colle pour cette partie-là. Donc je mets de la colle sur cette face-là. Voilà. Donc ça, je l'appuie bien à plat. Faut pas que je me mette trop près parce que la mise au point ne se fait pas bien. Voilà, là pareil. Donc ça, je vais le faire en atelier à la maison. Donc la semaine prochaine, j'ai un atelier. Donc ça, ce sera au programme. Donc on maintient, hein, on fait bien prendre la colle. Et puis là, voilà, on a monté déjà notre petite balançoire. Donc maintenant, on va prendre notre papier fantaisie. Donc on a dit, hein, celui qui fait 15,2 par 1,6. Et on a dit qu'il fallait faire un pli à 7,6. Donc sur les deux morceaux que nous avons, eh bien on fait un pli à 7,6. Donc je me mets là, 7,6. Ok, voilà ce que ça donne. Donc là, je le plie. Et je plie le second. Voilà. Et on va venir les positionner comme ceci. Et ça cachera un petit peu le triangle. Hein? Donc voilà, je mets de la colle. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, je vais mettre ici ma colle avec mon papier. Donc il y a toujours le petit, la petite marge pour faire ressortir la couleur. Voilà, je vais faire pareil avec la seconde bandelette. Voilà. Donc je l'appuie ici. Et après, ben, ça descend tout seul, hein, en fait. Voilà. Voilà. Les deux morceaux qu'il faut aussi de 9,5 par 1,8, c'est ceux que l'on va venir mettre ici. Voilà, donc la déco, moi j'ai choisi celle-ci parce que j'avais une petite chute de papier. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais en refaire d'autres. Je vous montrerai les photos. Voilà. Il faut vraiment très peu de papier fantaisie. Donc, quand on a des chutes, c'est bien aussi de les utiliser. Voilà, même chose pour le côté. Vous avez vu, ça fait son petit effet. Hein, c'est pas compliqué. Et puis, ça va le faire. Ça va être joli. Voilà, donc là, on a notre petite balançoire. Alors maintenant, on va s'occuper de la balancelle. Voilà, là, on a le support. Donc, je vous avais dit de garder les carrés que vous avez découpés de chaque côté. Vous gardez vos deux carrés. Dans ces carrés, vous allez en prendre un qui fait 6 par 5,9. Donc, vous allez adapter la mesure de 6 cm par 5,9. Et puis, le second, pardon, donc j'ai découpé un petit carré de 3,7 par 3,7. D'accord? Donc, un comme ça, un comme ça. Maintenant, on va faire la balancelle. Donc, dans celui-ci, vous faites un pli sur tout le pourtour à 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Voilà, vous les voyez. Donc, tout autour, 1 cm. Quand vous avez fait vos plis, ben vous coupez ici avec un petit biseau pour pouvoir construire votre petit carré. Alors, hop, et hop, voilà. Vous marquez bien vos plis sur tout le tour, comme ça. Voilà, donc moi je vous le montre ici, je l'ai fait en jaune puisque je fais toujours un petit patron que je garde pour moi dans mes tutoriels pour pouvoir les refaire et les reproposer. Je ne sais pas si vous le faites une fois comme ça ou si vous le faites en direct, mais moi j'aime bien faire un petit brouillon.
avec des papiers que je n'utilise plus. Comme ça, voilà, ça me permet de garder toujours un petit rappel. Voilà, donc on a coupé, on a plié. Maintenant, on va construire notre petit carré. Donc, une fois que vous avez coupé les 4 coins, vous mettez un petit peu de colle. Voilà. Colle ou scotch double face, hein, ça c'est au choix. Voilà, donc je mets ça à l'intérieur. On réajustera s'il y a des petites découpes à refaire. Voilà, on le met bien bord à bord. Alors, hop. Voilà, donc voyez s'il y a des petites découpes à refaire, il n'y a pas de souci, on ajuste, hop, ça n'aura pas d'importance, ça sera caché. Donc voilà, on a notre petite balançoire. Et dans le carré ici, celui-ci qui mesure 3,7 par 3,7, cette fois on va mettre du double face. Donc là j'en mets un petit peu plus épais, un peu plus large. Donc voilà, je vais en mettre un morceau ici. Donc de façon aléatoire, mais que ce soit pas quand même tout au bord, hein. Voilà, hop. Voilà, je mets mon double face comme ça. Je vais enlever la première petite pellicule sur un des côtés. Et je vais prendre ma ficelle. Donc je vais coller un morceau ici. Voilà, on met sur le double face. Je mets ma première petite ficelle. J'enlève la deuxième pellicule sur le deuxième morceau. Je mets ma seconde petite ficelle. Voilà, donc elle tient bien. Ensuite, je vais approcher ça. Donc, vous allez voir, c'est la partie, là, la plus périlleuse. Donc, vous avez votre double face. Vous allez l'incliner comme ça. Vous allez positionner dessus vos 2 ficelles. Et vous allez venir, donc là, il faudrait une 3e main. Mais bon, comme on est toute seule, on en a 2. Enrouler une première fois, une deuxième fois. Je vous dis, ça, c'est le plus périlleux. Voilà. Donc, vous avez fait 2 tours à votre ficelle et vous allez venir, du coup, recoller le dernier petit bout comme ça. Donc, vous avez vos doubles faces ici. Vous venez positionner comme ça votre morceau de ficelle. Voilà, de façon à avoir ici le premier pan, je ne sais pas comment on dit, le premier cordage de votre balançoire. Donc, on va faire pareil avec l'autre. Vous voyez ce que ça donne? Donc, on va reprendre le morceau. On va enrouler 1, 2 fois. Oh, voilà. Et je viens recoller ici dessous le morceau de ficelle. Donc, il tient parce que, comme c'est sur du double face, eh ben, il ne va pas s'en aller. Donc, on va voir pour réajuster, hein, il faut, bon, vous tirez pas dessus de façon trop forte. Il faut que ce soit bien ajusté pour que la petite assise soit bien à plat. Voilà, donc là, je vois que ma ficelle est un peu lâche. Donc, pas de souci, j'en décolle un morceau, puis je viens la mettre un petit peu plus, de façon un peu plus serrée. Après, si c'est trop serré, ben je redéfrais un morceau, hein. Il faut que ça soit plat. Voilà, je vous disais que c'était ça le plus périlleux. Pas impossible, mais faut le faire de façon méticuleuse. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Donc maintenant, on va venir coller cette petite assise au fond de la balancelle. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici au fond. Voilà, pas beaucoup, hein, simplement pour que ça tienne. Et je viens positionner ma petite assise. Voilà, en faisant bien attention que la ficelle soit bien positionnée en bas et en haut. J'appuie pour que ça tienne.
Puis après, je vais ajuster mes cordes. Voilà. Donc là, il n'y a pas de chocolat, donc c'est sûr que ça fait un petit peu, c'est un peu lâche. Donc je vais prendre le chocolat de celle-ci. Donc j'ai mis avec du scotch double face. Voilà, et je vais positionner mon petit chocolat ici. Voilà, donc on adapte. Bon, évidemment, il ne faut pas y aller avec des gros doigts et tout arracher. Hein, ça reste quand même du papier. Mais voyez, vous avez votre petit poussin qui se balance, hop là, sur sa balançoire. Voilà, donc il faut que ça soit quand même léger. Donc, vous pourrez mettre du scotch double face ici. D'ailleurs, on va en mettre un petit morceau. Hop. Ça fera tenir le chocolat. Il ne faut pas prendre non plus un chocolat qui soit hyper lourd. Hein. Voilà, je mets mon double face là-dessous. Et comme ça, hop. Voilà. Je fais tenir mon petit poussin sur sa balançoire. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi j'ai trouvé ce tutoriel vraiment trop mignon, quoi. Donc merci encore Peggy, parce que franchement, cette idée, moi, elle m'a beaucoup plu. Voilà, donc après vous allez décorer autour. On peut y mettre un petit lapin. Voilà, elle avait mis des coupes d'œufs de Pâques. Voilà, à décorer vous-même. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, à me poser les questions dans le commentaire. Je vous répondrai, bien sûr. C'est pas évident de l'expliquer comme ça, mais j'espère que vous avez vu. Je me suis mise quand même assez près. J'espère pas trop, mais que vous puissiez quand même voir un petit peu plus près ce que ça peut donner. Voilà mes petites balançoires. Donc, je vous laisse réaliser ça. Surtout, montrez-moi. Sur Timon Scrap, vous pourrez publier en dessous vos photos. Hein, sous la publication que je ferai, vous pourrez publier aussi vos photos, de façon à ce qu'on voit un petit peu ce que vous avez réalisé. Je pense que ça fera une jolie petite déco pour vos tables de Pâques. À bientôt!